Shalom à tous, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, nous sommes aujourd'hui de nouveau ensemble. C'est un plaisir d'être là pour écouter de nouveau la parole de Dieu et de méditer, de réfléchir ensemble sur les thèmes qui sont parfois assez particuliers. Et je pense que le thème de l'Éden, de Caïn, Hevel, sont des thèmes évidemment particuliers et difficiles parfois à comprendre. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu mon mail, je vous ai envoyé en vous disant que c'était donc le dernier cours sur Caïn et Hevel. Évidemment, je sais qu'on pourrait parler encore pendant certainement des semaines, et encore des semaines pour pouvoir apporter des notions en plus, d'autres idées. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'écrivent sur Internet, soit sur YouTube, soit par mail ou différents systèmes, ou directement par le site, pour me donner quelques idées à eux concernant ces thèmes, et je vais dire tous ces sujets si compliqués. Donc voilà, je remercie chacun parce que ça apporte toujours de l'eau au moulin, et à moi-même d'ailleurs, ça me donne de réfléchir de plus en plus sur tout cela. Parce qu'évidemment, comme on le dit communément, il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Et comme vous savez que les thèmes sont excessivement développés, nous avons besoin de s'écouter les uns les autres. Et moi, je suis toujours prêt à écouter ce que d'autres peuvent me dire. Et je lisais cette semaine d'ailleurs un tout petit commentaire d'ailleurs que Patrick m'avait envoyé, je crois que c'est sur YouTube, je ne sais plus, me semble, où il parlait justement de la finalité du 7 par rapport à la venue messianique, dont j'aurai quelques mots à dire dessus, parce que c'est une chose très importante et que je n'avais pas pu relever la fois précédente. Donc vous voyez, tout cela est très important. Nous remercions également Dieu de pouvoir être connecté à sa parole encore aujourd'hui. Et nous pensons et nous dédions comme d'habitude ces cours à tous ceux qui n'ont pas l'opportunité d'écouter la parole. Nous mettons ce cours pour la gloire de Dieu et pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier qui sont persécutés et qui ne peuvent pas avoir cette liberté que nous avons. Évidemment, nous sommes contents parce que les systèmes Internet, bien qu'ils ont des limites et que ça pose parfois des problèmes de connexion, nous sommes quand même très heureux de pouvoir travailler avec ces systèmes, comme je vous l'avais dit. Donc profitez-en, tant que nous pouvons le faire, faisons-le. On ne sait pas demain comment les choses peuvent évoluer. Vous savez, le monde évolue à une vitesse absolument impensable. Et ce que nous venons de vivre encore ce week-end nous a montré que tout ce que les hommes croyaient être stabilisé, être en place, et bien on se rend compte que tout du jour au lendemain peut complètement s'écrouler, et que toutes ces structures humaines sont excessivement fragiles, et que lorsqu'une construction est mal faite, eh bien on risque de tomber dans des drames. C'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est Caïn le constructeur. Et nous allons voir qu'à partir de Caïn va se construire quelque chose de particulier, et toute une descendance qui à un moment donné va s'arrêter, mais très étrangement va être reprise, si je peux dire, par un autre personnage qui lui s'appellera Chet, et qui va engendrer lui-même des personnes tout à fait surprenantes. Et en étudiant ce texte, je me suis posé beaucoup de questions, mais beaucoup de questions. Je vous avouerai très sincèrement que ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu ou que j'ai appris de qui que ce soit, sans aucune prétention d'ailleurs, c'était de la pure réflexion que je me suis faite. Et vous allez voir qu'il y a des choses très surprenantes dans ce texte. Et donc j'espère qu'ensemble on va pouvoir le comprendre, s'approcher. Et puis de nouveau je vous dis, si vous avez des idées particulières sur ces textes ou autres, sans problème écrivez-moi, faites-nous, alors là tu parles de la ziggourate de Bruxelles, alors oui, la ziggourate de Bruxelles, il faudra en dire quelques mots, parce que c'est très important, même par rapport à cette histoire de Caïn et Hevel, le constructeur. Donc en réalité, vous pouvez m'écrire, me donner vos opinions, et puis c'est toujours très bien de pouvoir partager, puisque ces cours ne sont pas faits uniquement pour parler. La difficulté que nous avons, c'est évidemment de pouvoir se communiquer avec des micros qu'on ouvre et qu'on ferme, ça devient un peu compliqué. Mais sinon, écrivez-moi et donnez-moi vos opinions, ce sera formidable. Donc voilà, tout ceci dit, c'est très bien. C'est donc le dernier cours sur Caïn et Abel. La semaine prochaine, ce sera le dernier cours du samedi matin, mais nous continuerons les cours tous les mardis soirs, aussi longtemps que je pourrai le faire, tout du moins tout le mois de juillet.
Et puis nous allons commencer à partir du mois de septembre, donc je pense dans la première semaine de septembre, ou plus tard la deuxième, mais je pense la première, un nouveau cours que je vais vraiment travailler et détailler sur l'histoire de Noach. Et vous allez voir l'enchaînement qui va se faire par rapport à Caïn et Abel. C'est absolument surprenant comment l'enchaînement va se construire. Donc le cours qui va commencer sera sur Noach, et puis nous allons voir comment tout cela fonctionne par rapport au texte hébraïque. C'est absolument magnifique. Voilà. Donc tout ceci dit, nous allons aujourd'hui parler de Caïn le constructeur, et je commence le cours comme prévu. Voilà. Alors nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans le livre du Sefer Bereshit, à partir du verset 16, et je vais lire l'ensemble jusqu'au verset 24, ce n'est pas très long, mais nous en faisons la lecture. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible et des notes, si vous voulez prendre des notes, etc. Alors, verset 16, à partir du chapitre 4, Sefer Bereshit. Alors, puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et il habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Ranor. Je vais le dire avec les mots hébreux, ce sera plus juste. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Ranor. Ranor engendra Irad, Irad engendra Mehuachel, Mehuachel engendra Metoucharel, et Metoucharel engendra Lamer. Lamer prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsilla. Ada enfanta Yabal, et il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nahama. La mère dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix. Femmes de les mères, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et la mère 77 fois. Voilà un texte très compliqué en réalité à comprendre. Et je lisais et j'écoutais et je lisais quelques commentaires de rabbins sur ce thème de Caïn sera vengé 7 fois, la mère 77 fois. C'était assez compliqué et j'ai trouvé que beaucoup de choses étaient dites, mais en réalité quand même peu de choses m'ont convaincu. Donc je me suis dit, mais cette semaine, mais comment moi pourrais-je comprendre ce texte? Quelle est l'explication de ce texte? Donc je vais essayer de vous expliquer comment moi je le conçois, et évidemment je ne rejette aucunement les pensées d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres idées, surtout concernant des textes de la Torah qui sont d'une complexité très souvent extrême et où on a bien besoin de tous pour pouvoir avancer dans ces explications. Mais je vous donnerai selon mon explication ce que moi il me semble être juste par rapport à cela, et nous allons voir qu'il y a des comparaisons de textes absolument extraordinaires. Donc commençons le cours. Vous vous souvenez que la semaine passée, j'avais donc expliqué au sujet de l'exil que Caïn avait été exilé de là où il était et qu'il s'était retrouvé dans la terre de Nod, qui veut dire exil, et il était du côté de ce qu'on appelle donc de l'Orient, et il pouvait avoir donc, vous vous souvenez, la vision, le rappel de ce jardin que ses parents avaient perdu. C'est très important de se rappeler cela, surtout lorsqu'on repense, comme je vous l'avais dit, à Israël lui-même, qui, bien qu'il soit exilé, a constamment dans sa pensée la terre d'Israël. Évidemment, tous les Juifs n'ont pas encore cette pensée de retourner, de faire le ralliement sur la terre d'Israël, mais malgré tout, malgré les exils qu'ils ont connus,
quelque chose est en train de se produire. Hier soir, je donnais un cours dans la commune d'Overhees, au centre du Jubilé, et là, je parlais justement de cette alia qui devait se faire par rapport à l'exil de Ruth, puisque c'était un cours qui était donné sur le livre de Ruth, qui est un livre absolument fantastique. J'ai enseigné hier pendant plus d'1 heure sur 3 versets, c'était absolument fantastique. Et je leur disais à un moment donné, savez-vous que tout juif qui n'a pas fait son alia, qui qu'il soit d'ailleurs, si ce sont véritablement des juifs, je dis véritablement des juifs, avec une âme juive, avec vraiment donc une structure juive, qui qu'il soit, quand bien même il s'appellerait Rothschild, quand bien même il posséderait les plus grandes richesses du monde dans les pays où ils sont, qu'ils soient les plus grands banquiers du monde, tout juif qui n'est pas sur sa terre est un exilé. Et c'est pourquoi cette expression du juif errant est une expression terrible, parce que, et en réalité vraie, parce que tout juif qui n'est pas sur sa terre est comme une personne exilée à qui il manque quelque chose pour véritablement rentrer dans la fonction que Dieu avait prévue pour eux. Donc ça, c'était le thème très important que j'avais essayé d'expliquer la semaine précédente, et hier j'en disais encore quelques mots là-dessus, comme quoi tout exil est à la fois peut-être très dangereux, mais à la fois peut-être aussi positif, si nous comprenons qu'il y a une nécessité de retourner là dans la terre à laquelle Dieu nous a appelés. Vous savez que ces exils sont très importants, et d'ailleurs, il est très très difficile, et vous allez comprendre cela, qu'un exil est très difficile, et lorsque l'on veut uniformiser les États, écoutez-moi ce que je dis ici, je ne sais pas votre opinion par rapport à ce qui vient de se passer sur l'Europe, mais c'est l'occasion de dire quelques mots par rapport à tous ces cours, c'est surprenant d'ailleurs, mais lorsque l'on veut uniformiser les États, uniformiser les systèmes économiques, uniformiser tout ce qui existe, des caractères et de toutes les notions des peuples, eh bien nous tombons dans des systèmes comme nous avons connu ce week-end où à un moment donné il y a un rejet parce que chaque personne veut vivre dans sa terre, chaque personne veut avoir sa propre personnalité, avoir sa structure, sa propre nation. D'ailleurs, lorsque nous allons dans un pays et que nous revenons d'un pays et que nous revenons dans notre pays, nous nous sentons chez nous dans notre pays, ne fût-ce que passer la frontière. C'est pourquoi je ne suis pas du tout surpris que le système européen se soit complètement planté par rapport à cela. Il est impossible d'uniformiser les nations en n'en faisant qu'une. C'est tout à fait impossible. On peut essayer, mais les problèmes ne feront que se poser davantage et demain, je crois qu'on est prêt à voir encore d'autres, entre guillemets, catastrophes, si c'en est une, je n'en suis même pas convaincu, mais enfin, bref, je pense que le but de Dieu dans l'exil, c'est d'Israël particulièrement, c'est de lui rappeler la terre d'où tu es, la terre où je veux que tu sois, c'est le lieu de ton retour. Et tout juif doit retourner sur sa terre pour être réellement et prendre réellement les forces de cette terre d'Israël qui font de lui véritablement la personne qu'il doit être. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais je suis convaincu de cela, non seulement pour les Juifs, mais pour d'autres encore nations, et où tout le monde se disperse et plus personne n'est rien que j'allais dire, quelque chose qui n'a plus de structure véritable, on ne sait plus qui on est. Eh bien non, je crois que c'est une erreur, et il faut que nous comprenions pour Israël vraiment que ce peuple n'est véritablement dans sa force que sur sa terre. Donc voilà que Caïn, lui, est exilé et il se souvient et il voit de loin le jardin, il voit de loin cet Éden et évidemment, ça ne peut lui donner qu'un désir, c'est de retrouver cela, mais la situation est pour lui excessivement complexe et je commence maintenant ce que je voulais expliquer. Donc voilà que la Bible nous enseigne une chose d'abord étrange, surprenante. On ne sait pas évidemment comment penser cela. Personnellement, je ne le sais pas trop. Il y a plusieurs théories qui courent où il nous est dit que Caïn donc connut sa femme. Donc la Torah nous enseigne dès le départ qu'il y a des femmes sur cette terre. Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Sont-elles des sœurs? Sont-elles
Je ne sais pas comment elles sont arrivées, probablement des sœurs, puisque s'il n'y avait que Adam et sa femme qui ont pu mettre au monde des enfants, qui étaient ces femmes? Alors il y a deux solutions, soit on peut le concevoir en tant que tel, soit on va concevoir le texte de Caïn et Hevel d'une autre façon, en le comprenant comme étant un type de cette humanité dans laquelle nous vivons, et évidemment si ça représente un type de l'humanité dans laquelle nous sommes, évidemment qu'il y a des femmes sur cette terre et que les mariages peuvent se faire. Donc, en partant du principe que Caïn est le type, est un des types, avec son frère Hevel d'ailleurs, de notre humanité, nous pouvons comprendre par rapport à cela que oui, Caïn, il y a des femmes sur cette terre, et Caïn va prendre une femme et il va concevoir avec elle un enfant. Les mots qui sont utilisés pour Caïn sont exactement, mais exactement les mêmes mots qui ont été utilisés pour sa mère, donc Chava, Ève. Il est dit va ta'ach, va teler, elle a conçu et elle a enfanté. Les mots sont exactement les mêmes. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est une ressemblance, je dirais un copier-coller de l'expérience de Ève, de Chava et de Caïn et de sa femme. Elle va concevoir et elle va enfanter un homme, un fils, qui va s'appeler Ranor. Donc elle conçut et enfanta Ranor. Alors c'est intéressant de nouveau ici parce que je vais vous faire remarquer que dans tout ce premier contexte de ce récit de de Adam et Chava, de Caïn Hevel, vous avez remarqué que les noms n'ont pas été donnés par les parents, mais ils sont comme prédéfinis par Dieu, et les enfants qui naissent sont comme des enfants qui sont dans une j'allais dire, est-ce que le mot est juste, je ne sais pas, une prédestination de ce qu'ils seront, et c'est que l'homme n'a absolument pas à voir là-dedans. Et de même que Caïn et Hevel, comme je vous l'avais expliqué, Dieu dit qu'elle l'a enfanté, Caïn, elle a ajouté de l'enfantement Hevel. Nulle part il est écrit qu'elle leur a donné des noms, ni elle ni sa femme. Certains pourront dire oui, mais ça c'était normal. Mais si on prend le texte tel qu'il est dans la Torah, les noms n'ont pas été donnés par les parents, ils sont nés tels qu'ils étaient, avec cette structure Caïn et la structure Hevel. De même ici, lorsque Caïn va avoir un enfant avec sa femme, il n'est écrit nulle part qu'il a donné des noms. Ça peut paraître tout à fait anodin, mais pour moi ce n'est pas du tout anodin, puisque à partir du chapitre 5 et au verset 3, à partir de là, nous allons voir que ce sont les parents qui vont donner un nom au remplaçant de Hevel, et cet enfant s'appelle Rachet. À partir de là, les noms sont donnés, même si ce n'est pas repris à chaque fois, on dit qu'il a donné des noms, mais à partir de cet endroit de la Torah, on voit que le nom est donné par les parents, et toute la descendance va être définie à partir d'un nom que les parents ont donné. Voilà que, ici, Ranor n'est pas un nom donné par les parents, mais l'enfant naît comme Ranor. Il naît comme prédéfini à l'avance. Et Ranor, évidemment, a tout un sens très important, puisque Ranor, c'est le sens de éduquer, le sens d'une éducation. On a le sentiment que avant, il vivait un peu selon, je dirais, une réflexion, un instinct, quelque chose comme ça, mais tout à coup, ici, on a besoin de commencer, de construire quelque chose sur cette terre, et on ne peut rien construire sur cette terre s'il n'y a pas fondamentalement un être qui va devoir être construit par l'éducation. Nous-mêmes, lorsque nous avons des enfants, qu'est-ce que nous faisons? Nous éduquons. Parce qu'il est impossible que l'enfant, par lui-même, puisse arriver à un niveau d'éducation seul. Il a besoin qu'il soit aidé. Et Dieu va donner un fils à Caïn et à sa femme qui va s'appeler éducation. Celui qu'il faut éduquer. Celui dont on aura besoin pour construire l'humanité. L'histoire de Caïn et Hevel, c'est un commencement d'humanité.
puisque par la suite on verra qu'il va construire une ville. C'est très surprenant parce que la construction d'une ville, mais une ville évidemment ça représente un ensemble assez grand, on peut concevoir même un village, mais malgré tout c'est un ensemble qui va se construire et dans lequel on aura besoin de personnes qui vont éduquer, qui vont former, qui vont donner une vie sociale, qui vont donner une vie culturelle. Donc voilà une chose tout à fait surprenante, c'est que la première chose que Caïn fait, c'est d'abord concevoir un être dont Dieu dit, voilà cet être, il va être un être qui sera et qui est, selon ma volonté, un être éduqué, que l'on va former, qui va être formé. Et la deuxième chose qui est tout à fait surprenante, c'est qu'il construit une ville. C'est tout à fait étrange. Alors qu'on pourrait concevoir, évidemment, si on prend le texte tel qu'il est, au commencement de cette humanité, il y a quand même un très minimum de personnes sur cette terre. Mais voilà que tout à coup, Dieu, la parole de Dieu, la Torah nous enseigne que le travail de Caïn est non seulement de produire quelque chose et une d'éducation, mais deuxièmement, c'est de construire une ville. Et vous savez, et là nous comprenons que le monde est en train de se construire et de s'édifier. D'ailleurs, vous savez tous que Ben, qui veut dire fils, c'est le sens du mot construire. Lorsqu'on a un fils, il y a une construction. Lorsque l'on parle du Fils de Dieu, évidemment, on pourrait le dire, le constructeur de Dieu. Il faut donc construire, mais pour construire, il faut éduquer, il faut former. D'ailleurs, tous nos pays fonctionnent sur cette base de l'éducation. C'est pourquoi je crois que le récit de Caïn, dans ce contexte-là, c'est vraiment le récit du monde dans lequel nous sommes. Ce n'est pas seulement un principe, je dirais, ancien, mais un principe d'aujourd'hui. Voilà que Caïn est en train de nous révéler que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est en exil. Mais dans cet exil, il faut construire, il faut éduquer, il va falloir faire quelque chose pour que cet exil, malgré tout, puisse fonctionner. On a beau être en exil, mais même en exil, on a besoin de se construire, on a besoin de s'éduquer. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. J'avais parlé la semaine passée donc de l'exil de Caïn. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que le monde lui-même, à travers cette histoire, est un monde qui est en exil. Et nous avons besoin de retrouver le pays de la promesse qui nous est réservé à nous, même les chrétiens, les croyants en Yeshua. C'est pourquoi même le monde est un monde d'exilés et nous allons devoir le construire. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Donc, je ferai remarquer une chose tout à fait surprenante. C'est que à partir du chapitre 5, vous allez remarquer qu'il y a deux personnages tout à fait j'allais dire en copier-coller par rapport au texte de Caïn où il est écrit qu'il va enfanter Ranor et puis eux-mêmes auront des enfants qui s'appellent donc Lamer, qu'on appelle Lémec. Lorsque vous passez dans le chapitre 5, vous allez voir que deux personnages portent exactement les mêmes noms. Et ça, c'est tout à fait surprenant. Et il ne faut pas confondre les deux, mais il y a comme un copier-coller qui va nous révéler quelque chose de très surprenant. Et ce quelque chose de très surprenant m'a fait tilt lorsque je me suis dit, mais attention, est-ce que dans ces copier-coller de noms, il n'y aurait pas là un code qu'il nous faut comprendre, une clé pour ouvrir le texte dont il y a un mystère qui se cache derrière? Et quel est ce texte où il se cache un véritable mystère? C'est lorsqu'il dit « J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure, Caïn sera vengé 7 fois et la mère 77 fois. » Je me suis dit, mais est-ce que là, il n'y aurait pas un code qui nous permettrait dans ce petit verset de faire la transition entre un état du monde
originel et puis un autre état du monde qui sera sa construction à partir de Chet. Puisque Abel est mort et maintenant il va être remplacé par Chet, nous voyons que dans la descendance de Chet, deux personnes portent le même nom et ils ont des fonctions qui sont très très particulières. Et de même que la mère va dire que il sera vengé, j'allais même dire, protégé par le signe que Dieu met sur Caïn, il sera vengé 77 fois, on dit, hein? Oui, en français, en Belgique, on dit 77, hein? Donc 77 fois, où nous remarquons que la descendance, et c'est là que quelque chose m'a fait tilt, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre ce que j'explique, ou si vous pouvez l'accepter même, mais la descendance de la mère, à partir du chapitre 5, donc de la descendance de Chet, le fils de la mère. La Bible nous dit que la mère, âgée de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noach. Et Noach, c'est qui? C'est un recommencement, comme il est un type messianique. C'est pourquoi ce que Patrick m'avait écrit m'avait fait réfléchir, vraiment réfléchir, lorsqu'il a écrit que le 7 représentait la finalité et la venue du Messie, je me suis dit, mais dans ce 77 fois il sera vengé, est-ce que la mère dont il nous est parlé, descendant de Caïn, n'est pas le type prophétique de la protection jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la venue du Messie, représenté dans le copier du nom du chapitre 5 de la mère, père de Noach. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mais cela me paraît tellement incroyable, tellement surprenant, qu'on peut évidemment comprendre que Caïn, c'est 7 fois, parce que ça représente le personnage, tandis qu'à partir de la mère, le copier-coller sera tellement impressionnant que lui va engendrer ce Noach qui lui est le type messianique absolument incroyable. D'ailleurs même, ça va si loin cette explication que le Mashiach lui-même, Yeshua, va déclarer qu'à la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noach. Et à qui parle-t-il? Je vous pose la question, mais à qui parle le Mashiach? À qui parle Yeshua? Il parle à qui? Il parle au peuple d'Israël. Et il va faire cette comparaison, comme s'il lui disait, dans la fin des temps, le 77, ce sera la totalité, ce sera la finalité complètement finie, terminée. J'aurai protégé, malgré tous les aléas du monde, de la vie, toutes les persécutions qu'on a fait subir à mon peuple, eh bien, c'est comme si Dieu disait, 77 représente pour l'humanité, pour Israël, dans sa finalité, dans sa délivrance finale, la venue du Mashiach, représentée par le père de Noach, la mère, copier-coller de la mère, qui déclare, femme de la mère, c'est-à-dire celle qui engendrait, celle qui avait donné l'engendrement, femme de la mère, écoutez ma parole, écoutez ma parole. Je me suis vraiment posé cette question, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas là véritablement une explication? Alors serait-elle la seule? Probablement pas. Mais je dis que si nous comprenons, et si nous acceptons que la Torah ne fait rien, mais strictement rien par hasard, nous pourrions évidemment comprendre ce texte qui nous dit que Caïn sera vengé 7 fois, évidemment, puisque sa vie va s'arrêter et sa descendance va s'arrêter, mais une reprise va se faire par Chet, le nom sera donné, le monde va évoluer d'une façon différente, et nous retrouvons le 77 qui pourrait je pense inévitablement se reprojeter sur la mère qui est le père de celui qui est Noach, celui qui va représenter la délivrance du monde et le recommencement du monde. Voilà
selon une réflexion personnelle, quelque chose que je me suis dit. Bon. À partir de là, nous nous rendons compte que les deux personnages sont différents. Le Ranor de Caïn, le descendant de Caïn, Ranor, lui va nous montrer, va dans une certaine mesure inaugurer, si vous voulez, les temps et les lieux dans le monde, puisque il est dit qu'il va, pas les temps, mais les lieux, et donner des noms. C'est lui qui va donner des lieux et des noms. Il va construire une ville, un lieu, et il va donner un nom à cette ville. Par contre, l'autre, Ranor, qui vient de la descendance de Cheth, va inaugurer le temps qui passe. C'est pourquoi je crois que l'explication me paraît évidente, que ce deuxième Ranor, lui, va engendrer de telle sorte qu'il va montrer que le temps est maintenant défini sur cette terre et que le monde avance. Ce n'est plus une définition globale, mais le monde maintenant va être expliqué, je dirais, période par période. C'est pourquoi nous devons faire attention lorsque nous lisons Ranor, de ne pas confondre les deux personnages, parce qu'ils ont des fonctions qui sont complémentaires, totalement complémentaires. Une donne des lieux et des noms, l'autre va définir le temps. Alors ça, c'est une première chose. Alors, Caïn, va enfanter Ranor. Ranor va enfanter des fils, dont on ne connaît pas évidemment grand-chose. Et puis, eux-mêmes vont, un de ses fils va enfanter un homme qui est la mère. Et lui, évidemment, il va épouser deux femmes. La première s'appelle Ada. La deuxième, Tsila. Alors ces deux mots, ces deux noms, sont évidemment deux fonctions très spécifiques. Comment peut-on comprendre ces deux femmes? Il y a une résurgence qui va se faire par rapport à Adam et à Rava, sa femme. Ada, c'est un nom, un mot qui signifie se parer, franchir, se retirer. Tsila, c'est exactement la racine qui était utilisée pour dire que Dieu prit de Adam le côté pour former une épouse. C'est-à-dire que le mot Tsila signifie celle qui est à côté de lui. Selon qu'il est écrit, j'ai pris donc, il a dit une de ses côtes, Mitzalotav, j'ai pris une de ses côtes, un de ses côtés, pour former Isha. Elle sera une aide devant lui, pour lui, contre lui. Vous connaissez toutes les différentes traductions que l'on peut faire par rapport à cela. Et voilà que la mère a deux femmes, et elle représente ces deux femmes, si vous voulez, chacune de leur côté, une image de ce que Adam lui-même avait connu avec sa femme. La première, c'est Ada. C'est celle qui, pour Adam, est comme une parure. Sans cette femme, Adam n'est plus l'Adam entier. Il a besoin de se parer de cette femme pour redevenir l'Adam entier. Mais d'un autre côté, cette femme a un problème parce qu'elle va passer la frontière, elle va franchir une frontière qu'elle n'aurait pas dû franchir. Et en dépassant cette frontière, eh bien évidemment, la vie va être perdue et elle va être comme retirée. C'est pourquoi le mot de Ada signifie à la fois se parer, mais en même temps, il signifie franchir et se retirer. Et on se rend compte que dans cette structure du monde, à partir de Caïn, le même principe se reproduit. Nous sommes dans un monde qui ne cesse de se reproduire dans des systèmes. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de retomber constamment dans les mêmes erreurs. Alors les hommes politiques nous disent souvent on apprend de nos erreurs. Je n'ai pas toujours l'impression qu'ils ont très bien appris. Parfois oui un peu, mais évidemment on a beau dire qu'on ne recommencera plus les mêmes choses, mais elles recommencent constamment. Et c'est un peu cette idée
qui est reprise dans le Hadda, c'est une femme qui en réalité est donnée comme parure, mais en même temps, elle est capable de franchir des limites qu'elle ne devrait pas franchir, et elle est capable de retirer en même temps cette grâce, cet endroit, ce lieu de bénédiction dans lequel la dame se trouve. C'est pourquoi il va épouser deux femmes qui sont deux types de cette humanité à laquelle nous sommes complètement attachés. Et puisque ce sont les femmes, ce sont celles qui engendrent. Donc nous devons faire très attention aux engendrements qui vont venir de nous par rapport à ces deux dimensions féminines des épouses de la mère. La deuxième femme, c'est Tsina, qui veut dire celle qui se tient à ses côtés. Alors, celle qui se tient à ses côtés, c'est important parce que, vous vous souvenez que lorsque Dieu va reprendre la côte d'Adam, le côté d'Adam, le mot Tsila veut dire limite. C'est-à-dire, attention, je t'ai mis une aide, j'ai mis une aide devant toi, à côté de toi, face à face avec toi, contre toi. Tsila, c'est celle qui est à côté de la mère. Il est dans une situation, je dirais, similaire à celle de Adam. Il se trouve avec deux épouses, deux dimensions, une qui est une aide à côté, contre lui, pour lui, l'autre qui est comme une parure pour lui, mais qui en même temps a la capacité de dépasser et de franchir les limites. Voilà que la structure de l'humanité se fait, et c'est intéressant parce que tout cela se passe après que Caïn ait engendré un personnage qui s'appelle Ranor, éducation, et qu'il construise le monde sous forme, et c'est un symbole, le mot ville est un véritable, je crois, un véritable symbole de tout le monde. Vous savez, le monde est une immense ville. D'ailleurs, on dit souvent que le monde est un immense pays, et que les frontières, évidemment, sont des problèmes. Bon, comprenons-le comme ça, le monde est une immense ville, et c'est un peu ce que nous enseigne la Torah. Caïn construit une ville, et il a besoin maintenant d'avoir cette éducation afin que ne se reproduise plus complètement, qu'il soit prudent. Et c'est pourquoi il va engendrer Ranor, l'éduc, celui qui éduque. De lui va sortir des personnages qui vont eux-mêmes engendrer la mère, et la mère, lui, sera confrontée à ces deux femmes qui vont être constamment à ses côtés, comme l'était Adam dans le jardin d'Éden. Et il dit à Dieu, faites attention à la façon dont vous allez construire le monde. Faites attention à la façon dont vous allez construire la vie sociale. Faites attention à la façon dont vous allez construire la vie culturelle. Faites attention à la façon dont vous allez vous comporter. Ne dépassez pas les limites. Et Dieu va donner à ce moment-là, ce que nous voyons plus tard avec Israël, la loi en leur disant, ça c'est votre limite. Et ainsi nous voyons que même les hommes dans leur exil, Dieu va leur donner la loi. Vous savez que la loi a été donnée entre deux situations. Elle était donnée, donc vous le savez, par Moshé sur le mont Sinaï, entre deux situations particulières. Une qui était l'exil en Israël, une qui est la sortie en Égypte, pardon, une qui sera après la sortie d'Égypte. Ils vont aller vers la terre de la promesse, et entre ces deux niveaux-là, ces deux dimensions, Égypte et terre de promesse, sera donnée la loi. Autrement dit, lorsque nous sommes dans l'exil, même si nous partons, si nous quittons cet exil, Dieu va mettre malgré tout une loi, afin que cette loi nous révèle comment nous pourrons arriver à vivre dans le pays de la promesse, dans le pays qui sera donné. Et c'est pourquoi je crois qu'il est très 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 intéressant de comprendre ce récit de la mère avec ces deux femmes, Ada et Tsila, parce que, évidemment, Dieu dit, je mets les limites, c'est-à-dire je te donne à côté de toi deux femmes de dimensions qui seront comme des lois. Fais attention de ne jamais dépasser ces lois. Aujourd'hui, je crois très sincèrement que le monde dans lequel nous vivons, eh bien, est un monde qui est constamment soumis à cette loi divine. Attention de ne pas dépasser les limites. Cette loi nous montre qui nous sommes. Nous n'avons pas cessé d'en parler. Nous n'avons pas cessé de le dire et de le redire dans l'épître aux Galates, dans la lettre aux Galates, où justement Dieu met des lois pour nous montrer
comment fonctionne Dieu et comment nous fonctionnons par rapport à lui, et que nous ne pouvons jamais dépasser ces lois. Si nous le faisons, elles nous révèlent que nous nous trompons et que nous sommes dans le péché et que nous avons besoin de retourner à Dieu. Ce principe ici est très important, me semble-t-il, par rapport au récit de la mère qui se trouve face à ces deux personnes. Et vous savez ce qui se produit? Ce qui se produit dans le monde dans lequel nous sommes, écoutez ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, je parle de la véritable dimension féminine. Je ne parle pas je dirais, de la structure femme ou de la structure homme sur cette terre, pas à ce niveau-là. Je parle de la véritable dimension féminine selon le niveau divin, où il est dit que Dieu va engendrer un monde, que le monde est sorti de l'eau, donc il a dans sa force, dans cette dimension je dirais, d'enfanter le monde. C'est de cette dimension-là que j'essaye de parler maintenant. Eh bien, vous savez ce qui se passe sur cette terre. Lorsqu'on ne veut pas écouter le principe de la femme Tzilla ou de la femme Ada, eh bien, on va, pour se fermer sa conscience, pour empêcher que l'on puisse mettre ses limites, on va cacher le féminin. On va essayer on va l'enfermer. Si le féminin se tait, si le féminin n'a plus rien à dire, si le féminin n'est plus rien du tout, alors évidemment, l'homme, le mâle dans sa dimension mâle, va s'imaginer que tout lui est permis. Regardons ce qui se passe aujourd'hui et depuis bien longtemps dans ce monde, et ce qui n'est pas du tout la pensée hébraïque, ce n'est pas du tout dans la pensée judaïsante que la femme soit un être inférieur. Ce n'est pas, au contraire, nous avons toujours vu que dans la Torah, Dieu donnait aux femmes un rôle excessivement important. Les femmes ont été même juges. Il y a des femmes qui ont été des êtres exceptionnels et dont il faut parler. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre comment dans nos églises, dans nos dénominations, pas toutes, mais pas toutes évidemment, mais comment on essaye de brimer la femme. Je vais vous dire quelque chose que je crois. Je ne sais pas pour vous, mais tant qu'on ne comprendra pas véritablement le sens du féminin, de la dimension féminine dans sa réalité divine, et le sens du masculin dans sa réalité divine, je ne parle pas d'ici-bas, eh bien nous n'aurons que des soucis dans nos dénominations, dans nos églises et dans notre monde. Regardez l'islam. Regardez l'islam. Qu'est-ce qu'ils font avec les femmes? Les femmes doivent se taire. Elles n'ont ni droit à la parole, ni droit à quoi que ce soit. Elles ne sont comme, entre guillemets, pas tout le monde, mais la plupart de ces pays, des femmes brimées, quasiment esclaves, où elles n'ont rien à dire. Même si c'est l'homme qui fait le mal, c'est la femme qui paye. C'est le problème de ces femmes voilées complètement. Elles ne peuvent plus exister. Si elles n'existent plus, alors l'homme n'a plus ses limites. Mais il ne veut pas de limites. Il préfère voiler le féminin. Et ce que nous voyons ici-bas n'est que l'image strictement minimum qui est déjà en soi catastrophique pour cacher véritablement et faire taire le niveau du divin, c'est-à-dire que là, il n'y aura plus aucune limite pour l'homme et il fera tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un monde sans limite parce qu'on a voilé, et je le crois profondément, on a voilé la vérité. On a caché la vérité du niveau divin dans son niveau le plus élevé pour se dire « je ne veux plus de ce niveau, ça ne m'intéresse pas, je veux faire ce qu'il me plaît de faire sans limite ». C'est pourquoi dans ce texte de la Torah, les deux femmes de la mère sont pour moi deux types d'une importance extrêmement importante. Ne voilons pas le féminin dans nos églises, ne voilons pas le féminin dans nos maisons, ne voilons pas le féminin, reconnaissons et élevons, essayons au moins
au moins essayons d'élever au moins la dimension du féminin, parce que c'est elle qui est pour nous une limite où tout ne sera pas permis. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que j'essaie d'expliquer? Vous savez, lorsque nous voyons le conflit entre Caïn et Hevel dès le commencement, chacun veut élever son niveau. Hevel élève un niveau, Caïn élève un niveau aussi vers Dieu. Mais lorsqu'il n'y a plus de limite, lorsqu'il n'y a rien, lorsque tout cela disparaît, lorsque Dieu ne nous met pas de limites, eh bien c'est une guerre incroyable qui se crée, une guerre de religion. Tout ça dans nos églises me paraît tellement terrible. Lorsqu'on est en train de nous prêcher, de nous enseigner depuis des années que la femme se taise, mais ce n'est pas ça, ce n'est vraiment pas de cela que Paul parlait. Paul avait une autre idée lorsqu'il parlait de cela. Et lorsque nous étudierons plus tard, et si nous avons, si Dieu le permet, le texte des lettres de Paul aux Corinthiens, il faudra que j'explique mon opinion. Je dis c'est mon opinion, et comme disait l'apôtre Paul d'ailleurs, il disait je ne dis pas que c'est Dieu qui me l'a dit, mais enfin j'ai quand même reçu l'Esprit de Dieu, donc ce que je dis est quand même intelligent et vrai. Donc je ne dis pas que c'est une révélation que j'ai reçue particulière, mais c'est un décodage d'un texte où je me dis, mais quand va-t-on enfin comprendre qu'il y a une dimension féminine qui est dans son niveau le plus élevé, divin? Mais arrêtons, sous prétexte que nous sommes des mâles, de cacher véritablement cette dimension féminine qui nous donne les limites, qui nous donne des limites. Et c'est pourquoi Dieu va donner à la mère 2 femmes et disant, regarde, je te donne ces 2 femmes, maintenant comment vas-tu te comporter? Est-ce que tu veux cacher encore? Est-ce que tu veux les cacher? Est-ce que tu veux faire que ce que tu veux faire? Non, l'humanité fonctionne à partir de 2 types. Et fonctionne à partir de ces 2 types. Adam et Tsila, celle qui est à mes côtés, mais qui en même temps va me donner conseil, celle qui va parfois être contre moi, parfois pour moi. Vous savez, on ne se construit pas, on ne construit pas, on n'est pas, je vais dire, on n'est pas éduqué uniquement par nous-mêmes, nous sommes éduqués par ce qui nous entoure, par ce que nous vivons dans nos propres maisons. C'est pourquoi tant de problèmes de couple se produisent, parce qu'on ne veut pas apprendre à écouter l'autre, à reconnaître en l'autre ce qu'il est pour moi. Dieu a mis à côté de moi une épouse, à côté de vous un mari, une épouse. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de l'un et de l'autre? Que pouvons-nous retirer l'un de l'autre? Que représente-t-il? Premièrement, mon épouse représente ma limite. Et moi, qu'est-ce que je représente pour elle? Je représente sa limite à elle. Mes amis, je vous dis, ces 2 types de femmes que Dieu m'a la mère sont très importantes. Très 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 importante. Et si nous avons cette capacité de comprendre vraiment les dimensions divines, féminines et masculines, et ce qu'elles doivent engendrer, nous allons véritablement construire le monde. Nous allons être des gens éducables. Vous savez, à partir de Ranor, Dieu veut que le monde soit éduqué. Il donne à Caïn un enfant qui s'appelle Ranor, celui qui sera éduqué, celui qui va avoir le désir d'être éduqué. C'est pourquoi nous devons comprendre que la notion d'éducation n'est pas une notion humaine. C'est pourquoi ce n'est pas Caïn ni sa femme qui appellent leur fils Ranor. Il naît Ranor. Il naît Ranor. Il naît avec le désir et la pensée que c'est un être qui doit vivre dans l'éducation. L'éducation, ce n'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose fondamentalement divin. Et aussi longtemps que nous ne comprendrons pas cela, nous allons faire un peu tout et n'importe quoi. C'est pourquoi je crois que véritablement la Torah nous enseigne des vérités exceptionnelles. Premièrement, Dieu donne un être qui, lui, est fondamentalement conçu comme un être éducable, qui va être éduqué, qui doit être éduqué. Et c'est une notion divine. Puis il va seulement dire qu'il va construire une ville, donc il va faire une construction. Mais il est impossible de construire aussi longtemps que nous n'aurons pas compris que la notion d'éducation sociale,
culturelle, familiale n'est pas conçue en nous, toute ville construite ne pourra pas tenir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a construit une Europe, on ne veut... Mais j'écoutais hier un homme politique français dont je ne cite pas le nom, qui disait oui, en effet, oui, oui, on aurait quand même dû parler au peuple européen pour leur expliquer ce qu'était cette Europe que nous voulions faire. En fait, on ne leur a pas dit. Quoi? Vous n'avez pas dit quoi? En fait, vous n'avez pas voulu nous éduquer. En fait, vous n'avez pas voulu éduquer parce que vous préfériez faire vos affaires tout seul. Vous avez voilé ce qui, en réalité, aurait dû être dévoilé. Mais pour toutes sortes de raisons, de profits, etc. C'est un autre sujet, de débat, un autre débat. Le profit économique et autres des grosses multinationales et autres, on a préféré faire taire le peuple, qui en fait c'est lui qui donne, qui produit l'Europe. Sans nous, l'Europe n'existe pas, sans le peuple, il n'y a pas d'Europe. Autrement dit, si vous cachez ce qui produit la vie, c'est-à-dire le niveau féminin, mais ça va s'écrouler. Et voilà que l'Europe aujourd'hui est en train de vivre exactement ce que Dieu dit. La chute de l'Europe, actuellement, ce n'est que un lamer qui n'a pas voulu et qui refuse de laisser la dimension féminine s'exprimer véritablement et voir que ce n'est pas parce qu'on s'appelle Monsieur la mère et qu'on dirige l'Europe qu'on est capable évidemment de gérer. Si nous ne laissons pas la dimension féminine s'exprimer, la dimension masculine toute seule n'a plus de limite, fait n'importe quoi. Ne nous étonnons pas que tout ça est en train de s'écrouler. C'est absolument surprenant. Je me dis que ce qui s'est passé ce week-end m'a tellement fait réfléchir par rapport à tous ces textes. Dieu avait tout prévu. Dieu a donné à l'humanité tout ce qu'il faut pour se construire un monde, une famille, une structure exceptionnelle. Ah, je lis les petits... Je lis, c'est que Patrick écrivait un très bon humour, hein, un très bon humour. La mère de tous les mots, oui, oui, c'est formidable. Il faudra que je la ressorte un jour, hein, absolument, dans une réunion, elle est bonne. Est-ce que vous comprenez ce raisonnement qui est le mien? Je dis que voilà, maintenant, nous nous trouvons dans un monde incroyable, où on voile ce qui devrait au contraire être mis en évidence. Là où on devrait nourrir, quel est le rôle de l'époux? C'est de pourvoir aux besoins de son épouse. Quel est le but de l'Europe? En réalité, ça devrait être de pourvoir aux besoins du peuple. Mais lorsque la tête se serre sans penser au peuple, ça veut dire je voile. Aujourd'hui, je le dis, je le crois, je le pense. L'Europe est totalement en dessous d'un système qu'on appelle la burqa. Alors il ne faut pas s'étonner, mes amis, il ne faut pas s'étonner. Je sais que certains vont, s'ils m'entendent sur un... ils vont hurler de rage, mais ils vont hurler de rage, je veux dire qu'on est des racistes, mais pas du tout, pas du tout. Je dis ce que je crois réellement. Aujourd'hui, l'Europe est sous une burqa. Et ça ne m'étonne pas qu'on laisse venir l'islam de telle façon, et qu'on laisse rentrer cette religion d'une façon incroyable dans notre pays. Incroyable! Une Europe voilée, une Europe cachée, un niveau du domaine dimension féminine, brimé, caché, et puis on vient nous dire, ah oui, enfin, oui, on aurait dû vous parler, on aurait dû vous parler. Vous saviez très bien qu'il fallait le faire, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que vous préférez détruire Tsila et vous préférez garder Ada, celle qui préférerait dépasser les limites. C'est pourquoi Dieu va donner les deux dimensions à la mère. La première, Ada, la deuxième, Tsila. Que les hommes politiques remercient plutôt le peuple de parfois s'opposer à eux, en leur disant, de quoi vous permettez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Le débat serait immensément long. Néanmoins, je crois que la Torah, dans son sens général, est en train de nous expliquer une réalité extraordinaire. Et voilà que nous sommes maintenant dans un système où Dieu fait grâce
à l'humanité. Vous savez que l'humanité aurait 1000 fois, 10 millions, 1 milliard de fois mérité de ne plus exister. Elle aurait mérité de ne plus jamais exister. D'ailleurs, Dieu s'était dit, mais ce monde est tellement mauvais. Et dit, il se repent de l'avoir fait. Il dit, mais pourquoi j'ai fait ce monde? Je savais que je lui avais donné la liberté, mais voilà qu'ils ont été tellement loin dans cette liberté qu'ils ne veulent même plus de moi. Et à ce moment-là, je comprends les deux textes. Je comprends ces deux versets. Je comprends ces deux versets. Caïn sera vengé 7 fois. J'ai mis un signe sur lui. On essaiera de le tuer. On essaiera tout de le détruire. Mais Dieu dit, j'ai mis un signe sur cet homme. J'ai mis un signe sur Israël. Que quoi qu'on lui fasse, j'ai mis un signe sur lui. Et puis il dit, et la mère 77 fois, Père, non transféré dans la descendance de Cheth, comme s'il y avait un transfert de nom de Caïn dans la descendance de Cheth. Et le même personnage, le même nom, c'est pas le même homme, mais le même nom, va lui engendrer Noach. Comme si Dieu avait dit, plus jamais je ne détruirai l'humanité, elle est mauvaise. Mais je lui donne encore de l'espoir. Et je mets un signe sur cette humanité. Je mets un signe sur ce monde. Et je promets que plus jamais je ne le détruirai. Et c'est la promesse qui sera arrivée.